Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage, donc qui est censé être celui de la semaine. Je vous avoue que ça fait 6 fois que je le fais, 6 fois que j'ai des soucis. Soit ça ne veut pas, les messages ne veulent pas, 3 fois. Ou alors le problème de vidéo, ça ne s'enregistre pas, ça ne va pas jusqu'au bout. Le téléphone se coupe. Enfin bref, j'ai plein, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, je ne désespère pas. Donc j'ai laissé le dernier tirage, mais tant pis, je vais vous les expliquer comme ça, je vais pas tirer les cartes devant vous, hein, je pense que vous pouvez me faire confiance. J'ai pas pu, voilà, j'ai pas pu, mais je vais décrypter le message de la semaine parce que bon, voilà. Donc j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez démarré la semaine. Du coup, au niveau des énergies globales dominantes de la semaine, on est sur de révéler sa véritable authenticité, sa valeur, ce qu'on est, nos énergies. Voilà, plus de masques, plus de peur d'être qui on est. On a de la valeur, on le montre, on rayonne, d'accord? Une vraie renaissance. Et en plus de ça, vous êtes dans une énergie de réseau, de rencontres, de personnes qui va vous permettre d'évoluer. D'accord? Donc restez dans vos énergies, vous allez voir, ça va être bénéfique. Vous allez pouvoir en tirer profit. Profit pas dans le sens intérêt, mais voilà, ça va vous faire évoluer au niveau énergétique, au niveau reconnaissance de votre valeur. Voilà, vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui, vous êtes authentique. Et cela vous ouvre automatiquement à de nouvelles personnes au niveau énergétique. Vous n'avez plus peur de vous exprimer, d'être qui vous êtes. Automatiquement, vous créez des bonnes rencontres, d'accord, pour créer ensemble des projets, matérialiser des projets, des loisirs, etc. Donc une énergie vraiment de créativité, de rencontre et de d'évolution. J'avais demandé des cartes supplémentaires avec l'oracle de la voie astrale. Donc effectivement, on parle de la Vierge, de ne pas de précipiter les choses, ne pas précipiter les projets, ne pas précipiter éventuellement les rencontres que vous avez, ne pas bousculer, prendre le temps de pas forcément planifier parce que ce serait plutôt stratégique, mais prendre le temps de laisser les choses se faire. Paix et harmonie, voilà. Accueillir ce que l'univers vous offre, laisser les graines évoluer et accueillir les choses bénéfiques. Et ensuite, j'ai eu le soleil, donc mon énergie fondamentale s'extériorise. Vous extériorisez votre lumière, votre rayonnement, vos zones positives et vous n'avez que le retour. On peut parler d'une forme de récolte en fait ici. Il y a une notion de prendre le temps d'être qui je suis, mais prendre le temps de faire mes projets, de faire les choses. On parle de leçon de vie. Une leçon de vie frappe à ma porte. Vous êtes en fin de cycle, d'accord? J'ai une carte qui le montre ici, le monde, je vous expliquerai tout à l'heure. Le monde, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes sur un mode de renaissance, d'accord? Et de sagesse. Ok? Donc, vous avez appris des choses. Votre ancien cycle vous a mis dans des épreuves. Vous avez appris une leçon de vie. Je ressens vraiment les personnes avec qui relationner, les personnes avec qui vous avez les outils aujourd'hui pour faire face aux différentes situations et aux différentes personnes, telles qu'elles soient. D'accord? Vous êtes capable de discerner l'ego. Vous êtes capable de discerner les voleurs d'énergie. Ou alors vous êtes en apprentissage, mais vous êtes sur le bon chemin. Hein? La notion de plaisir aussi. Je ressens ça, de plaisir, de pas plus être dans une forme de rigidité, de sacrifice, ni une forme d'addiction. Vous êtes en train d'harmoniser votre chakra sacré, d'accord? Et vous êtes aussi dans le chakra du plexus solaire, d'accord? Plexus solaire, la confiance en soi, d'accord? La confiance en soi nous permet de nous libérer de nos masques, de nos peurs et de nous ouvrir aux autres. J'ai eu une notion de légitimité, d'accord? Tout le monde est à sa juste place et tout le monde est légitime d'être à la place qu'elle souhaite. D'accord? Ça vaut pour tous les domaines, professionnels, amoureux, etc. À partir du moment où on sait que c'est notre place, où on assume avec fierté qui on est,
et qu'on est à la juste place, on est légitime. Et cette légitimité développe une confiance en soi. Et cette confiance en soi nous permet d'avancer et de créer nos projets et d'aller vers l'abondance. D'accord? Mais il y a une notion aussi de légitimité de ce qu'on s'accorde nous-mêmes, mais la légitimité des autres. Ce que vous renvoyez aux autres n'est pas votre problème. D'accord? Il y a des personnes qui peuvent être aveuglées par une certaine lumière et ne peuvent pas comprendre votre chemin, d'accord, ou par ce quoi vous êtes passé, et aujourd'hui vous rayonnez. Effectivement, parfois ça fait peur aux gens, ça les aveugle, et du coup ils n'ont que ces outils de jalousie ou de méchanceté, de mal, pour exister, d'accord? Pour essayer c'est l'ego qui résiste dans les peurs, on n'est pas prêt encore à en sortir, du coup, on agit de la sorte. Et j'ai une notion ici, j'ai un message, pourquoi pas, pour les personnes qui se sentent en danger sur les réseaux sociaux, par exemple, et pourquoi pas YouTube, d'accord? Le danger que quelqu'un vienne prendre la place de l'autre. Je pense que nous avons la place pour tout le monde, que ça soit dans ce pays, que ça soit dans ce monde, que ça soit sur les réseaux sociaux, ou éventuellement en tant que youtubeur, ou par exemple sur les explications des énergies, etc. Voilà. Il y a d'être de lumière. On a tous notre place. Nous sommes tous légitimes. Il n'y a pas de peur à avoir qu'on vole des abonnés, etc. On a tous notre petite part de lumière à apporter. Si on apporte aux personnes des lumières, les gens peuvent s'abonner à je sais pas, je pense, à 20, 25 personnes. Voilà, si on peut éclairer les gens d'une certaine manière, faisons-le, mais n'ayons pas peur, voilà, de la nouveauté et d'accueillir les gens. Il y a cette notion-là, de pas avoir peur de se limiter à notre cercle social, de pouvoir s'expandre. D'accord, l'agrandir avec de nouvelles personnes qui viennent nous apporter de nouvelles choses, d'accord. J'ai vraiment un message de légitimité. Tout le monde est légitime et à sa juste place. Le tout, c'est d'y être sûr et convaincu et de développer cette confiance, d'accord. Donc voilà, vous êtes sur une fin de cycle, vous êtes dans l'ouverture, la compréhension, vous avez les outils en main pour avancer. Donc ça, ce sont les énergies principales dominantes de la semaine. D'accord? Alors, on va partir ensuite sur le tarot. J'avais mis en place, j'avais posé la question, du coup, quelle est la situation actuelle? Alors, je ressens plus que c'est des énergies de 3D. Je vais vous montrer. J'ai eu l'empereur, mais c'est tombé d'un coup. L'empereur, le roi de bâton, et le roi de coupe en même temps. Donc là, en règle générale, on dit que l'empereur, quand il est bien équilibré, il a les 4 rois en lui. Là, on parle d'une personne qui est ancrée, qui est stable, d'accord, qui a des valeurs, la notion de religion, enfin de valeurs, de croyance, d'accord, une forme de spiritualité, pourquoi pas, telle qu'elle soit, d'accord, quelqu'un de passionné et quelqu'un à l'aise avec ses émotions, d'accord, qui peu importe soit calme ou tumultueux, c'est l'équilibre, d'accord, on tient la barque, elle tient la barque, elle est vraiment au clair avec ses émotions. J'ai eu la reine de bâton qui est tombée aussi en même temps, et j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette reine de bâton? J'ai eu le roi de denier. Donc pour moi, cette reine de bâton, alors c'est peut-être vos énergies, en tout cas c'est une énergie féminine, qui développe, comme on a dit, la notion de soleil, de confiance en soi, de plexus solaire, d'être à la juste place, de rayonner et de se sentir belle, belle avec telle qu'elle est, d'accord, telle qu'elle est, une libération, un soleil, une révélation et une reine de bâton qui est bien ancrée. D'accord, bien ancrée dans ses énergies, avec le cerf pour moi représente le masculin sacré. Le masculin sacré n'est pas forcément son amoureux, mais la partie, l'énergie yang, d'accord, la partie masculine qui représente donc justement la confiance, la discipline, l'action, la motivation et la stabilité. Et c'est tout à fait ça. La reine de bâton, elle s'est stabilisée, elle est ancrée. Et pourquoi pas un petit masculin qui arrive petit à petit, mais voilà. En tout cas,
dans l'abondance et équilibré. Quand j'ai demandé c'est ce qu'on pouvait en savoir plus, parce que là j'ai énormément de figures, je vous dis pas, c'était impressionnant. Quand j'ai demandé qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour ces fameux rois là, soit c'est la même personne dans cette situation, soit vous avez trois choix. Alors là, si vous avez trois choix, mesdames, messieurs, c'est génial. Hein. Un empereur, un qui aime dominer, contrôler, qui a son compte, etc. Bien équilibré ou pas, hein, quelqu'un de passionné ou quelqu'un plus dans l'émotionnel, d'accord? En tout cas, soit vous avez trois prétendants, soit c'est c'est trois en un. Hein, c'est vous avec votre situation, vous allez pouvoir établir les choses. Hein. Et j'ai demandé un peu plus sur ces rois-là, et j'ai la reine de coupe. Donc l'attirance, l'émotionnel pour une reine de coupe, d'accord? Une femme empathique, une épouse, une mère, voilà, une femme au clair avec ses émotions aussi. Hein? Donc là, j'ai cerné qu'il y avait deux personnages, deux personnes. Donc j'ai demandé qu'est-ce qu'on pouvait me dire de plus par rapport à ces deux personnes finalement, quel était le lien. J'ai eu l'as de coupe, démarrage émotionnel de quelque chose, un potentiel, d'accord? Un potentiel, et j'ai eu aussi le 8 de denier qui correspond à la récolte, d'accord? À la réalisation, la récolte, le don attendu, c'est le fameux as de coupe. Donc il y a un démarrage potentiel entre ces deux énergies. D'accord? Ensuite, j'ai demandé ce qui arrivait. D'accord? À vous. J'ai eu en premier lieu le 8 de bâton. Le 8 de bâton représente le mouvement, l'action. Ça peut être en termes de communication ou d'action, d'accord? Ou de message. En tout cas, voilà, il y a un mouvement, il y a un déplacement dans les énergies, on avance, d'accord? Et j'ai eu l'étoile en dos de deck. L'étoile qui est l'espoir, d'accord? La destinée. Qui peut être la destinée, qui peut être l'inspiration, l'harmonie, vous voyez, la guidance, le chemin vers où aller. C'est comme s'il y avait un potentiel, que le chemin il est là, vous êtes guidés à être ensemble, mais il y a tout un processus qui commence. En tout cas, vous êtes l'espérance de l'un de l'autre, ou alors la destinée, d'accord? Donc c'est quelqu'un que vous devez déjà avoir dans vos énergies, d'accord? Ou alors que vous allez rencontrer, mais là c'est quand même imminent. Et j'ai ensuite demandé une carte complémentaire, j'ai eu le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui signifie l'amitié. Donc c'est comme si ce démarrage potentiel et émotionnel doit se faire d'abord par une forme d'amitié. Donc on rejoint bien les énergies de la Vierge qui est de prendre le temps de, d'accord? Pas d'actionner un planning si vous voulez avec cette personne, mais voilà, ancrer les choses dans la matière. Euh, Prendre le temps d'apprendre à se connaître, à être unis, d'accord, à être dans le même cercle. Voilà. Et j'ai demandé le blocage. Le blocage, c'est, j'ai eu la reine de coupe, pardon, l'impératrice. L'impératrice, qui on parle d'enfant ici, et j'ai eu en dos de deck la grande prêtresse et le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on est quand même sur des énergies assez sombre. On peut parler de malhonnêteté. Quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui joue sur les enfants, qui joue sur le lien familial, hein, d'accord? Et la grande prêtresse qui joue sur le secret, d'accord? Sur le côté caché, hein? Enfin, du moins, je le ressens comme ça, secret, et côté caché. Il y a cette malhonnêteté de jouer sur les enfants. Donc je pense que c'est la femme. Alors, voilà. De l'empereur. Voilà, on a affaire à quelqu'un de marié du coup, ou alors d'engagé. Du coup, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps, de passer par une amitié, de ne pas précipiter les choses. En gros, en termes, sans ne pas passer à la casserole. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne si vous voulez que ça soit ancré dans la matière. D'accord? Donc le blocage, c'est éventuellement la femme qui joue sur les enfants pour ne pas être abandonnée. Ensuite, j'ai demandé l'évolution et j'ai eu la tour.
la tour. La tour, donc c'est l'effondrement, et j'ai eu le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on parle de stabilité, et là on voit clairement la maison et la famille. On parle de détruire la famille. Alors voilà, la stabilité qu'on a avec cette personne. Moi je le ressens comme ça. Mais avant, c'est toujours difficile. On dit qu'il est très rare qu'un homme marié quitte sa femme pour une maîtresse. Moi, je pense tout simplement parce que quand on a passé toute une vie à construire une maison, construire un édifice, construire des croyances, qu'on a les valeurs familiales et de religion, de respect de la famille, de respect de la femme, de finir ensemble toute notre vie, c'est des croyances qui sont très longues à déconstruire. Donc si vous voulez que ça ne soit pas éphémère avec cette personne, il va falloir laisser le temps faire les choses et respecter. Et je pense que c'est pas un jugement pour ceux qui ne l'ont pas fait, d'accord. Mais je pense qu'il est important que même si cette femme et cet homme et cet empereur, cette impératrice n'est plus en phase avec l'homme, d'accord, ne sont plus en phase tous les deux sur du long terme, je pense qu'il faut respecter ce qu'ils ont été. D'accord? C'est mon point de vue, il n'y a aucun jugement. Il faut respecter le fait qu'ils ont eu des enfants ensemble, il faut respecter le fait qu'elle soit à l'heure actuelle sa femme, il faut respecter ce lien. S'il doit se finir, il se finira par le choix de cet empereur et non pas par le choix d'une infidélité qui vous inclurait d'une certaine manière dans cette histoire et franchement c'est pas le méga rôle quoi. C'est pas le méga rôle pour quelqu'un, surtout quand on éprouve des sentiments. À partir du moment où vous allez trop vite, voilà, ça aboutit de quelque chose, on est prêt à rester dans la relation, voilà. Si vous voulez que ça s'ancre vers du sentiment et de l'ancrage, il faut impérativement, je pense, et pour moi, et je le répète, ce sont mes valeurs, mon conseil que je peux vous donner, d'accord, sans jugement, il faut respecter ce lien qui est encore à l'heure actuelle, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a, on parle pour moi de mariage, hein, je pense qu'il y a quand même un mariage. Donc on doit respecter cette relation, d'accord. Donc j'ai eu ça. J'ai demandé si vous pouvez en savoir plus par rapport à cette tour. Et ça, je dis bien, c'est l'évolution. Par rapport à cette tour, moi, j'ai la justice. D'accord? Il y a une forme d'équilibre, de justice. Donc, je pense à un divorce. D'accord? On parle de justice, de quête de bâton, de tour. Bon, voilà. Il va falloir que la justice déconstruise ce lien officiellement pour pouvoir avoir un équilibre, d'accord, un 6 de denier, donc pour moi qui est l'équilibre, pour avoir une offre, d'accord, c'est il faut passer par la justice, ok. Donc ça risque d'être long pour ces personnes qui sont dans ce lien, ça risque d'être long. Donc et j'ai eu aussi la carte du pendu, une forme d'attente, d'accord. Donc faut pas se leurrer. Pour avoir une offre et un équilibre, il va falloir passer par la case justice. Donc ça mettra le temps que ça mettra. Si vous êtes prête à aller dans cette relation, ben voilà, si vous êtes vraiment proche de cette personne, voilà, soyez pas forcément dans l'attente, vivez votre vie et advienne que pourra. D'accord? Il y a vraiment quelque chose à déconstruire ici. Ce qu'il faut retenir dans les énergies de la semaine, c'est que voilà, vous retrouvez vos énergies, vous êtes bien, vous êtes libéré, vous êtes en phase, vous accueillez l'univers, vous êtes solaire, restez dans vos énergies. Vous avez acquis votre cycle, hein. Vous avez acquis vos leçons. Maintenant, c'est plus c'est fini. Hein. J'ai oublié de préciser, du coup en deux deck, j'ai le monde, d'accord, le monde et en dessous le jugement, quoi. Vous voyez les arcanes majeurs, le monde et le jugement. Vous allez avoir vous êtes en fin de cycle, vous allez avoir une récolte en fait sur tout ce que vous avez appris. Si vous avez réellement compris, vous avez les outils en main pour aller de l'avant, d'accord, pour pas retourner dans des relations karmiques. Voilà mon point de vue. Et ensuite, j'avais terminé par la carte. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie.
qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, personne ne se croise par hasard, tout a un sens. C'est comme si, de toute manière, que cette relation aboutisse au final, cette rencontre n'a pas été faite par hasard. C'est-à-dire que vous allez enclencher un déclic chez une personne et cette personne va enclencher un déclic chez vous. D'accord? Donc, il y a une notion peut-être d'âme sœur et d'apprentissage. D'accord? Et que la finalité, elle soit ancrée ou pas, il y a une leçon. Vous êtes en train d'apprendre des choses. Et vous êtes en train, je dirais surtout de les appliquer. Voilà, appliquer. Est-ce que vous avez compris les choses maintenant que vous avez les outils en main? Voilà, qu'allez-vous choisir? C'est votre vie, votre destin, votre libre arbitre. Et n'oubliez pas, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que n'oubliez pas, vous êtes en fin de cycle, vous avez la sagesse, d'accord, les outils, la connaissance pour les situations, et vous êtes en pleine renaissance. Ne laissez pas des énergies, ne devenez pas la tierce d'une situation que voilà quoi, que vous avez assez subi comme ça, et vous n'avez pas besoin d'être une personne responsable, je dirais responsable de l'échec d'un mariage. Je pense que il y a toujours un déclic, un sentiment, d'accord, qui aide au déclic d'un divorce, mais ce serait pas plus facile, mais je pense qu'il faut quand même respecter ce qui a été par le passé, parce que le passé, voilà, ils ont eu une histoire, ils se sont aimés, ils ont eu des enfants, ils se sont ancrés, c'est que quelque part il y avait une forme de respect, d'amour auparavant, qui n'est peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vraiment important de respecter ce qui a été, même si c'est une personne peut-être négative et manipulatrice, hein, je le vois, hein, qui tient par les enfants quand même, hein. Ouais. Mais voilà, c'est important. Voilà les amis, j'ai terminé. Je vous embrasse très fort, j'espère que ce tirage vous parlera. En tous les cas, sachez que s'il passe, c'est vraiment le parcours du combattant pour la mettre en ligne, sachez-le. J'ai fait au moins 5 tirages, dont celui-ci qui ne s'est pas enregistré à la fin, au final, et que je me suis permise de pas distribuer les cartes, mais de décrire le tirage. Étant donné qu'on est déjà mardi soir, voilà. Donc je vous embrasse très fort. Je mettrai en ligne dès que possible un tirage intuitif et intemporel. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne soirée. Surtout, restez dans l'instant présent, vous êtes acteur de votre vie. Et surtout, prenez soin de vous. Rendez-vous pour de nouvelles guidances, les amis. Au revoir.